Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument pas tabou. Car oui, il y a énormément d'animaux qui aiment se décalquer la tronche et vous avez l'air d'être plutôt au courant et c'est vrai qu'il y a des vidéos sur le sujet sur YouTube. Par contre, vous êtes beaucoup moins à savoir qu'il y a eu des expérimentations scientifiques mêlant drogue et animaux et ça, j'ai pas trouvé de vidéo dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des expériences et leur équivalent dans le monde sauvage. Attention, je ne suis absolument pas en train de faire la promotion de l'expérimentation animale, je veux juste vous montrer ce qui s'est fait dans le passé et ce qui se fait encore aujourd'hui. Il y a énormément d'animaux qui souffrent de ces expériences, j'ai un profond respect pour eux et j'espère sincèrement qu'un jour on va trouver des alternatives à tout ça. Et on va aussi débunker certains trucs en fin de vidéo et vous allez être surpris. C'est parti pour un tour d'horizon de la défense animalière et on va commencer par les singes qui fument. Le geste, la fumée par les narines, absolument tout y est. Soit c'est les propriétaires des singes qui leur ont appris, car apparemment c'est hilarant. Mais la plupart du temps, c'est des singes de zoo et les visiteurs qui ont lancé des mégots de cigarettes. Et les singes ont fini par comprendre comment s'en servir. En même temps, quand tu regardes cette vidéo et que tu analyses son environnement, sur du béton, pas de congénères, absolument aucun enrichissement, je pense qu'on serait tous déjà tombés dans la drogue à sa place. La consommation peut aller jusqu'à 1 paquet par jour et c'est comme nous, ça leur nique la santé. Heureusement, il y a des associations qui en ont recueilli quelques-uns et le sevrage est ultra compliqué. Et justement, les expériences scientifiques dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va vraiment tourner autour de comprendre comment fonctionne une drogue et comment faire en sorte que le sujet, humain ou animal, arrête. Il y a eu énormément d'autres expériences scientifiques avec des objectifs plus ou moins douteux, mais là, moi, je voudrais me concentrer sur ce but-là. Et les animaux vont être exposés à tout type de drogue. Donc ça va être de la cocaïne, de la morphine, du LSD... J'en connais pas d'autres. La première étude scientifique dont j'aimerais vous parler prend des rats en cobaye. Et vous allez voir, la plupart du temps, ce sont des rats qui sont utilisés. Dans ces études, ils ont remarqué que plus le rat était habitué à une drogue, plus il en redemandait. Tout simplement à cause de la tolérance du corps. En gros, ça ne défonce plus, donc j'en veux plus. Et ça, c'est un des premiers signes de l'addiction à une drogue. Dans une autre étude, ils ont injecté des petites doses quotidiennes de drogue à des chimpanzés pour au final commencer le sevrage. C'est très douloureux de se sevrer de ce type de drogue, que le singe poussait carrément le scientifique dans la salle où il avait l'habitude d'avoir son injection. C'est dire à quel point la période de sevrage et la tolérance du corps est importante. Et à l'état sauvage, c'est la même chose. On va avoir des mouflons du Canada qui normalement broutent principalement de l'herbe, qui ont pu goûter à un certain lichen psychotrope. Quand on les a observés en prendre, on voyait des convulsions au niveau des yeux, des tremblements, ça avait l'air de radicalement les envoyer en orbite. Et ils allaient jusqu'à se mettre en danger parce que cette mousse, ça pousse sur les parois rocheuses, et ils prenaient carrément le risque de finir en hachis parmentier en tombant de la montagne, juste pour pouvoir avoir cette fameuse mousse. Et donc je vous parlais de la tolérance du corps, il y en a qui en prenaient de plus en plus, et certains ont carrément fait des overdoses. Et ils en sont morts. On va parler d'une autre étude scientifique maintenant, celle de la modification du comportement. Prise de décision difficile, manque de réflexion, trouble de l'attention, trou de mémoire, et tout ça on va le constater en proposant un exercice à l'animal qu'il connaît et qu'il est censé faire convenablement, sauf que sous drogue, on voit que ça galère sec. Ou par exemple, ils vont proposer à des rats de pousser un bouton pour avoir une dose de drogue, et ils se sont rendus compte que les rats devenaient de plus en plus impulsifs et manquaient de patience en spammant complètement le bouton. Il y a eu cette étude sur les araignées que vous connaissez tous, c'est un Suisse en 48 qui a drogué des araignées pour voir ce que ça donnerait sur leur toile. Donc soit il filait de l'eau avec de la drogue dedans, soit il leur donnait à manger des mouches droguées. C'est Inception version drosophile. Drosophion. Ouais, non. Bon, en tout cas, la NASA a repris cette expérience des années plus tard et ce qu'on en conclut, c'est que qu'importe la drogue, au niveau des toiles d'araignée, on baisse clairement en qualité. Et cette modification comportementale, vous pouvez l'observer dans votre quotidien, avec vos chats. La catère ou l'herbe à chat, une fois que l'animal va la sentir ou l'ingérer, ça va activer les phéromones sexuels. Reniflement, léchage, roulade, les plus déter vont même carrément baver, somnoler. Le chat n'est bon à rien à part se taper
un bon gros trip. Et ce qui est très drôle, c'est que ce qui est valable pour le chat l'est aussi pour les grands félins. Donc le tigre, le lynx, le jaguar. En mâchouillant une toute petite plante, boum! Hallucination, multiplication des sens, direction la stratosphère. Lui par exemple, je sais pas où il est, mais loin, il est très très loin. On va passer au prochain signe d'addiction qui est la résistance à la restriction. En gros, les scientifiques voulaient voir si en supprimant la drogue, les animaux drogués allaient la chercher. Spoiler alerte, oui. Et c'est encore exactement pareil dans la nature. Par exemple, il y a certains rennes qui ont très bien compris qu'en allant taper un petit croc dans un certain champignon, vous le connaissez tous, la manite tue mouche, eh bien tu pouvais te taper un délire en mode entendre les couleurs ou ce genre de choses. Donc, même en hiver où c'est plus difficile d'en trouver, ça va gratter la neige, ça s'écarte du troupeau, ça abandonne même les petits et ça peut carrément partir en 1 vs 1 s'il y en a deux qui se bagarrent un champi. Et les chamans ont compris qu'il y avait un truc chelou avec cette histoire de champi, surtout quand ils ont vu les rennes taper des sprints imaginaires ou chanter du zaz. Et c'est tout naturellement qu'ils ont décidé de se décalquer la tronche en buvant l'urine des rennes qui avaient consommé ces champignons. Je sais pas, ne posez pas de questions. Bon, en fait, vu que le renne a déjà digéré en partie le champignon, c'est beaucoup moins dangereux de boire l'urine que de manger un champignon directement. Signe d'addiction suivant, l'augmentation de la motivation pour la drogue. En gros, plus tu te déboîtes, plus t'es déter à te déboîter. Par exemple, si on prend un rat accro à la cocaïne et un rat neutre, et que les deux, on leur propose à 1 mètre de distance, pour le rat neutre, de la nourriture, pour le rat sous coke, de la coke. Eh bien le rat drogué ira toujours plus vite que le rat neutre. Et forcément on a un petit exemple dans la nature, le wallaby d'Australie. Il faut savoir que ce pays c'est un des premiers exportateurs d'opium au monde. Donc il faut savoir que l'opium ça défonce et surtout ça fait des jolis champs de fleurs. Mais dans ces champs, c'est un turbo festival de drogue pour les wallabies. Au début, ils n'étaient pas beaucoup et ils étaient plutôt discrets, mais avec donc cette motivation qui augmente de façon certaine, et ben ils sont de moins en moins discrets et de plus en plus nombreux. Donc les agriculteurs ont commencé à avoir des crop circles au milieu de leurs champs. On n'est pas du tout sur une problématique extraterrestre, mais plus sur un wallaby qui est tellement fonce-dé qu'il ne sait même plus marcher droit et qu'il va tomber et tourner en rond. Avant-dernier signe d'addiction, c'est la préférence pour la drogue envers toute autre forme de récompense. Vous vous souvenez des chimpanzés du début? Eh bien, ils étaient entraînés à ouvrir 2 boîtes. Il y en a une qui contenait une banane et de l'autre côté, on avait une seringue avec de la drogue. Vous vous rappelez quand on a compris que le sevrage était extrêmement difficile, eh bien les singes avaient plus tendance à aller chercher la seringue. Et les plus pressés d'entre eux la prenaient carrément et la tendaient aux scientifiques. J'ai pas forcément d'exemple dans la nature, mais j'ai envie de ruiner une de vos vidéos préférées sur internet. Quand je vous ai demandé si vous étiez au courant que les animaux aimaient la drogue, vous m'avez globalement tous répondu oui, et en message privé, vous étiez tous en train de me dire « les dauphins, on vous voit ». Référence à la fameuse vidéo de dauphins en train de se passer un pauvre petit poisson, comme si c'était le dernier joint de la soirée. J'ai la difficile tâche de vous dire que non. Il y a des chances que ce ne soit pas une séance sous drogue de dauphin. Alors oui, ce poisson il est connu pour certaines substances qu'il dégage. Peut-être en effet que en le stimulant, les dauphins ingèrent quelque chose. Mais vu que c'est un comportement qui n'a été observé qu'une seule fois pour le moment, on ne peut pas se permettre de faire des conclusions hâtives. Ça se trouve, c'est juste des dauphins qui s'amusaient avec un poisson et point barre. Car oui les enfants, vous pouvez vous amuser même sans les drogues. Dernier signe d'addiction, et qui me fascine le plus, c'est la résistance aux stimuli négatifs. Vous vous rappelez quand je vous disais que la drogue était diluée dans de l'eau? Eh bien cette fois, on va s'arranger pour que l'eau ait un goût ultra amer quand le rat va la consommer. Ou alors, si le rat s'approche de l'eau, il va recevoir des chocs électriques via le sol. Eh bien, pour un animal addict, il va clairement s'en cogner. Et dans la nature, on a la même chose qui est une des vidéos les plus drôles qui m'ait été donnée de voir. On a des lémuriens qui ont très bien compris que s'ils se badigeonnaient d'une certaine espèce de chenille, c'était un répulsif naturel aux parasites. Mais on devait avoir l'équivalent d'un Cyril Lignac chez les lémuriens qui a décidé de tester le croquin de la chenille et ils se sont rendus compte que c'était clairement un aller simple pour Babylone. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, mais ça a l'air dégoûtant.
mais ils continuent quand même et ils ont l'air de s'éclater. En parlant de s'éclater, j'aimerais vous parler de certains festivaliers plutôt habitués aux substances récréatives. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai été super surprise de voir qu'il y en avait certains qui pensaient que quand ils étaient sous drogue et qu'ils caressaient leurs animaux de compagnie, donc chien, chat, ils pouvaient les droguer. Alors, je vous rassure, ce n'est absolument pas le cas. C'est juste que quand vous êtes défoncé, vous agissez extrêmement bizarrement. Oui, les chiens mûrs, c'est bizarre. Donc forcément, vous n'avez pas le même comportement et votre animal est complètement déboussolé. Donc on va avoir une modification comportementale. Mais rassurez-vous, vous ne pouvez pas droguer votre animal comme ça. Transition faite, j'aimerais maintenant parler des animaux de compagnie, donc les chiens ou les chats. Faites très attention au cannabis ou au shit. Je vous parle de ça parce que bon, c'est la drogue quand même qui est la plus répandue. Et on a pas mal de propriétaires qui vont soit laisser traîner un pochon de weed, soit on va avoir un chien qui se balade dans la forêt et qui va trouver une cachette de deal. No joke. Dans les deux cas, le chien va ingérer la substance et là, ça peut être extrêmement problématique. Suivant la quantité ingérée, on peut avoir de très gros dommages au niveau neurologique. Si vous avez un animal qui a l'air complètement jeté, abattu, qui tremble, qui a du mal à marcher, vous vous posez pas la question, veto directement. D'ailleurs, on les connaît les propriétaires. Oui, je sais pas ce qui a pu se passer. T'inquiète Pauline, tu peux fumer ton joint. Nous, on veut juste sauver ton chien. Bref, on pourrait se dire, à gros, le cannabis et les animaux. Mais il y a des études scientifiques qui commencent à pointer le bout de leur nez et qui montrent les bienfaits du cannabis sur les animaux. Ça pourrait réduire le stress, aider à tout ce qui est phénomène inflammatoire, l'arthrose ou abaisser la douleur. Mais je pense que je vais en parler dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait que j'interviewe par exemple un vétérinaire assez calé en la matière qui pourrait nous aider à démêler le vrai du faux et voir pourquoi pas un producteur de ce type de médicaments pour voir comment c'est. J'ai sûrement pas parlé du dopage des animaux parce qu'il y en a énormément, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais en faire une vidéo à part entière. Et c'est exactement pareil pour l'alcoolisme et les animaux. Pareil, plein d'études, plein de comportements dans la vie sauvage, il me faut une vidéo. Donc voilà, vous avez 3 sujets possibles, dites-moi en commentaire celui qui vous intéresse le plus et si vous avez une expérience en la matière, partagez-la. Sinon, écrivez lapin. Ça va flatter l'algorithme de YouTube et moi j'aime bien les lapins. D'ailleurs, les lapins adorent qu'on s'abonne à ma chaîne et qu'on partage et qu'on like la vidéo bien sûr. Merci encore à tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous m'avez encore une fois aidé pendant cette vidéo, vous m'avez envoyé des liens, vous avez été une source d'inspiration, vous êtes géniaux, merci beaucoup. Je remercie aussi bien sûr les tipeurs et les utipeurs. Bref, vous soutenez énormément mon travail, c'est grâce à vous que les vidéos augmentent en qualité, que je peux me projeter dans des projets un petit peu plus stylés et franchement merci. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. La drogue, c'est mal, voyez. Et moi je vous dis à la prochaine. Faut regarder la caméra, Mimi. Tu dis non aux drogues? Ça veut dire oui. Non, ça veut dire non. Oh oui.